Alors, merci d'être avec nous, merci pour votre confiance. Maintenant, nous allons parler dans cette tranche des questions de protection des droits de l'homme au Cameroun et en Afrique. Et nous sommes en ligne avec le secrétaire général de l'ONG Protection africaine des droits de l'homme et des libertés, Moussa Ngambo. D'abord, la première question que nous lui avons posée, c'est qu'est-ce que le public doit savoir sur votre association, sa création et ses missions, bien sûr. Bonjour, cher frère, bonjour. D'accord, je vais répondre à tes questions comme tu le souhaites. Les PADEL, c'est une organisation non gouvernementale, comme vous le savez. Elle était née de la volonté de plusieurs acteurs. Les fondateurs, s'appellent Bofane, Roland Bofane. C'est une réalité quotidienne fondée en 1997 par l'arrêté préfectoire avec Kompa Issa, qui est actuellement délégué au ministère de Défense, je pense, chargé des anciens combattants. C'est une ONG reconnue, en fait, œuvre pour la promotion de la défense et la régulation des droits fondamentaux, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels en Afrique. Et nos missions principales sont sensibiliser les populations sur leurs droits, former des acteurs locaux en matière de droits de l'homme, offrir des assistants juridiques et plusieurs aux victimes et dialoguer avec des autorités pour des politiques plus exclusives. Quelle est donc la situation des droits de l'homme au Cameroun et en Afrique actuellement? Ici, vous demandez la situation. D'accord, la situation notre situation actuelle au Cameroun et en Afrique, la situation est complexe. Si des progrès ont été enregistrés notamment au niveau de l'accès à l'éducation, à la santé, à la liberté d'association dans certains pays. Nous constatons encore beaucoup de violations, arrestations arbitraires, violations de base sur les genres, aussi des journalistes, etc. Si nous voyons au Cameroun, il y a les cas de Martinez Zogo, il y a aussi des cas de certains en fait. Et disons aussi pour M. Abba qui représente RFI, il était arrêté aussi injustement. Mais nous les vivons au quotidien. Actuellement, Madame Alice Com, qui est en justice avec le préfet du Wouri, ça nous les vivons au quotidien. La violence basée sur les genres, le conflit intercommunautaire, absence de justice équitable en fait, etc. Et au Cameroun, les défis sont nombreux, notamment dans les régions en crise, comme l'extrême nord, sud-ouest, nord-ouest. Aussi, on n'oublie pas le Grand Nord, en fait, les zones reculées comme les Raïbouba, etc. Ce sont les zones que les droits sont bafoués, les droits sont reculés. Alors, il y a une société civile dynamique des dialogues. Et des autorités qui acceptent de dialoguer. Il y a les autorités qui nous acceptent telles que. Que faites-vous, Monsieur le secrétaire général, au quotidien pour aider les hommes à connaître leurs droits pour mieux les défendre? Ce que nous faisons, c'est beaucoup. Nous organisons des campagnes de sensibilisation de terrain et de formation et des émissions comme la vôtre, des radios et des rencontres communautaires. Nous avons également mis en place des antennes locaux, comme plusieurs antennes en fait, un local avec des chefs d'antenne. Donc, dans les 10 régions du Cameroun, et dans chaque village, nous avons un représentant qui est chef d'antenne, etc. Et ça monte. Nous avons des contrôleurs, nous avons des régionaux, nous avons des départementaux. Et nous intervenons aussi dans les écoles et les chefferies et les milieux caressos auprès des jeunes. Nos équipes accompagnent également juridiquement ceux qui ont besoin de notamment ont besoin. Notamment nous avons les femmes et les enfants et de déplacer les personnes vulnérables en fait. C'est nos préoccupations en fait.
Alors, vous êtes sur le terrain. Quels sont vos rapports avec les autorités camerounaises? Les rapports sont cordiaux et basés sur le respect mutuel. Et nous ne sommes pas dans une logique affrontement, mais de collaboration constructive. Plusieurs autorités nous appuient sur le terrain, notamment des maires, le sous-préfet, le commissaire et les responsables administratifs. Nous faisons régulièrement des plaidoyers auprès des ministères concernés. Et nous avons des partenaires dans l'administration. Nous voyons comme le ministère de la Santé, elle nous demande souvent de relayer des informations dans notre constat. Il y a aussi le ministère de la Défense qui travaille avec nous beaucoup. Elle cherche à nous fournir des informations. Nous aussi, on va fournir des informations. Et il y a aussi la Commission nationale des droits de l'homme qui est là pour nous écouter, pour nous tous. Seulement, en manière de finances, non. On n'a pas un financement que disons que quelqu'un, un bailleur de fonds qui nous finance. Prenez l'exemple comme la tournée que moi j'ai commencé. Depuis le 4 septembre jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas reçu un financement du gouvernement. Malgré ça, tout le monde nous donne leur soutien moral et tout, mais on les comprend. On les comprend. Monsieur le secrétaire général, vous êtes protecteur des droits de l'homme, défenseur. Qu'est-ce qui est plus difficile quand on est un défenseur des droits de l'homme au Cameroun? Le plus difficile, c'est l'incompréhension. Et beaucoup pensent que nous faisons de la politique. Et non, nous ne faisons pas de politique. Nous sommes le régime en place pense que nous sommes opposants. Non. Il y a aussi des limites financières, logistiques et parfois des risques pour notre sécurité. Parce que nous n'avons pas d'armes, nous ne prenons pas d'armes. Notre arme, c'est des cris. Notre arme, c'est de parler comme avec les voix comme ça. Nous parlons. Mais nous n'avons pas notre sécurité en danger souvent. Et malgré cela, nous restons engagés. Car le défendre les droits humains, c'est défendre la dignité humaine. Enfin, en cette année électorale au Cameroun, quel rôle comptez-vous jouer et quel est votre message aux candidats et aux électeurs? Oui, c'est là pour l'électoral, c'est quelque chose de très important. Nous comptons jouer un rôle d'observatoire citoyen et de sensibilisateur pour appeler à tous les citoyens d'aller voter dans la paix, la transparence, la responsabilité. Et aux candidats, nous disons respecter les électeurs et faire des campagnes pacifiques sans haine ni manipulation. Alors, avec toute la haine, nous parlons aux électeurs. Ne vendez pas votre voix, votez selon votre conscience, votre voix compte. Elle est votre pouvoir. Nous n'obligeons à personne de faire ce qu'il ne veut pas. Et nous sommes là, on voit. Et comme la campagne a été lancée comme ça, aussi nous donnons aussi l'opportunité à tous les acteurs de la société civile. Si vous voyez, nous ne sommes pas des politiciens, mais nous donnons aussi la force. Heureusement que vous voyez dans notre article, nous avons des articles qui nous donnent le droit d'aller voter pour faire des campagnes, etc. Alors, par cela, je vous remercie, messieurs les journalistes. Je vous remercie. C'était Moussa Ngambo, secrétaire général de l'ONG Protection africaine des droits de l'homme et des libertés.